Salut à tous, bienvenue ici à For Fun, un parc un peu paumé en Allemagne, on va pas se mentir, mais avec un cadre qui m'a l'air toutefois très sympathique. For Fun, c'est donc un petit parc d'attractions, on va pas y passer toute la journée, mais c'est quand même un parc qui a l'air d'avoir des petites choses sympas niveau attraction. Il y a 4 coasters à faire, et puis regardez-moi un petit peu ce cadre déjà. C'est quand même pas dégueu quoi. C'est franchement pas dégueu. Bref, on va bien voir comment ça se passe. On va commencer la visite tranquillement. Je ne sais pas par quoi on va commencer. En fait, il est même pas encore 10h, donc les attractions n'ont pas encore ouvert. Il y a un 6h de la nouveauté. Ce sera un... Ah oui, une sorte de petite balançoire. Comme celle qui est du Futuroscope. Comme celle, oui, tout à fait. On peut le voir, regardez. On est dans une nouvelle zone en fait qui s'appelle Yakari. C'est un personnage, hein, c'est une licence, je crois même. Et on peut voir déjà la nouveauté 2025. Bon, c'est pour 2025 dans tous les cas. Nous, on va découvrir le parc tel qu'il est en 2024. C'est parti pour cette découverte de For Fun. Bon, on s'est un peu fait avoir, hein. On a la stratégie classique du bon parc fan d'aller au fond du parc pour faire les attractions sans attendre. Sauf que les attractions du fond du parc n'ouvrent pas à 10h, mais à 10h30, à 11h, voire même 11h30. Ouais. Donc là-dessus, on s'est bien fait avoir, hein, clairement. Toute cette zone-là, en fait, toute cette zone-là ouvre plus tard. Et l'entrée qui est ici, il n'y a que ça d'ouvert pour l'instant, à 10h. Donc on va y aller. Hein. Du coup, notre première destination, ce sera ceci. Devil's Mine, un coaster Vekoma. Et ça monte. Ouais, je pense que c'est une maison hantée pour Halloween, ça aussi. Ah, en tout cas, ils doivent le signaler. Je ne sais pas. En tout cas, c'est long. Hein. Mais ouais, très belle file d'attente, hein, dis comment. Bon, franchement, très surpris. Bon, allez, c'est parti pour le coaster. Petit avis sur le coaster quand même. Sympa. Très bien intégré. Oui, la zone et la théma, la file d'attente, tout ça. Dans tout, mais manque de confort. Manque de confort, notamment dû aux trains qui sont quand même pas super quoi. Et là nous sommes dans une sorte de bizarrerie un peu chelou là. Apparemment faut pédaler mais je ne sais pas. Go. Je sais pas s'il faut vraiment si le fait de pédaler sert à quelque chose ou pas du tout. Mais en tout cas voilà, on fait ça là, c'est rigolo. On pédale à l'envers, ça pédale à l'envers. Je sais pas. Pas sûr que ça change grand chose. Hein. Dommage.
Oui, le coup de la pédale ne sert à strictement à rien. Ah, mais à faire du sport. Ah oui, à faire du sport. Ça, ouais. Bien entendu, c'est important. c'est bien. Bon, après ce petit flat ride SBF, bon, sympathique pour les enfants, mais sans plus. On va s'attaquer à un gros morceau du parc qui est un raft, qui a l'air assez bien thématisé lui aussi. Il a l'air plutôt long, hein, ça a l'air chouette. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'on sera quand même un petit peu mouillé parce que il fait un petit peu chaud. C'est assez original. Vous voyez tout au loin là-bas le système d'eau qui est remonté avec des énormes hélices là. C'est original, c'est la première fois que je vois ce système en tout cas. Un peu décevant ce raft hein, quand même. Il est assez long quand même, tout bien décoré, mais pas du tout humide. Non. Pas du tout humide et on a l'impression que ce système de gare avec des pneus un peu partout, ça a été bricolé, c'est assez désagréable. Quand la nacelle, quand la bouée se déplace au niveau de la gare, là. Bon voilà. C'est sympa, mais c'est loin d'être incroyable. Souvent, oui, souvent les rafts sont décevants quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en mode waouh, là celui-là. Faut payer. Ouais, c'est ça. Les meilleurs, quoi, de toute façon, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'un raft, il peut être très joli, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de fun, quoi. Et là, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu dommage. Le flume très sympa, il y a une partie d'arcade totalement inattendue, on ne s'y attendait absolument pas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus travaillé non plus. On sent que c'est quand même de l'éclairage brut, c'est fait avec très peu de moyens. Mais malgré tout, ça apporte une longueur au flume qui est intéressante. Et là, on grimpe. C'est vraiment très vallonné comme parc et assez grand quand même, mine de rien. Bref, direction la luge d'été. Ça fait partie des crédits du parc. Et apparemment, c'est l'une des plus grandes qu'on peut retrouver dans un parc d'attractions. On va voir un petit peu si ça vaut vraiment le coup ou pas. Eh bien, nous sommes partis sur cette luge. Ça m'a l'air quand même assez grand. On a des petites descentes ici, là. Sympa. On a l'air de monter assez haut quand même. Hein. C'est costaud. Hein. Ah, le parcours a l'air super cool. Ce que vous voyez à côté, le télésiège là, c'est aussi à fort fun. Hein. En tout cas, la gare d'embarquement se fait au niveau de la luge d'été, donc vraiment dans l'enceinte même du parc. Et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est abandonné pour le coup. Ah, le parcours a l'air vraiment immense en fait. Hein. Allez, c'est parti. 5 euros. Il y avait un opérateur. Oh oh. Ah, on prend déjà une bonne vitesse là. Oh, oh. Wow. Ah, c'est marrant ça. Oh! Oh! Wow.
vite quand même là. Wow. J'ai quand même l'impression qu'on est freiné hein, à certains moments. Sur la fin, surtout là, on voit des lames hein, magnétiques. Hein. Donc il y a vraiment un freinage automatique sur la fin. Mais ah, c'est très cool. Bon, la prochaine étape, c'est ce qu'il y a devant nous là. Et on va y aller en mode toboggan, ça sera quand même plus simple. Qui tourne toujours dans la même direction. Oui, c'est vrai, t'as vu? C'est vrai. C'est un vieux Vekoma mais qui a des trains Sunkid, les mêmes trains que sur le Boomerang de Walibi-Rhône-Alpes. Sur le Boomerang ça passe pas du tout. Ici, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus agréable. Un petit peu comme à Ellendorn qu'on avait fait aussi l'année dernière et qui avait également un coaster similaire avec des trains Sunkid. Ça passait pas trop mal. Celui-ci ça passe pas trop mal non plus. Après évidemment on est loin d'être sur le coaster du siècle mais pour un vieux truc, c'est pas assez désagréable. Et en plus, on fait 2 tours d'affilée. Bon, ça nique un peu le débit, mais il n'y a pas encore trop d'attente, donc ça va. C'est plutôt validé. Il nous reste un crédit à faire, on s'y dirige. C'est derrière moi. Ouais, c'est très mignon ça. Petite zone de voitures, alors c'est classique hein, mais les voitures sont plutôt jolies, le cadre tout autant. Bon, nous la mission plus 4 est validée, on va aller voir s'il y a beaucoup d'attentes ou pas sur cette attraction parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup de monde... Alors un petit peu de monde, bon. On va tant pis, on va faire abstraction. Mais ouais, j'avoue que l'attraction est très belle. Ouais. Et même les voitures, hein. Les voitures sont super jolies, je trouve. On n'est pas sur des voitures classiques et tout. Un peu trop de monde malheureusement. Là on commence un peu à manquer de temps. Il faut qu'on accélère le rythme et qu'on remonte un petit peu le parc au fur et à mesure. Parce que globalement on a fait les crédits, on a encore quelques petits trucs à faire. Mais dans une heure, les deux flats, ouais. Et dans une heure, faut à peu près partir, quoi. Quelle est cette chose? Ça sent la clope, non? Ah, j'avoue un petit peu, ouais.
Fun a ajouté il y a quelques années de ça un Air Race Zamperla que vous avez juste ici, semblable à celui qu'on peut retrouver à Festiland en France. Et ça passe toujours assez bien, je trouve, ce genre de flat. C'est répétitif évidemment, mais en vrai ça va, ça passe tranquille. Il est long quand même, non? Il dure assez longtemps, mais j'ai eu la chance, j'ai eu 3 ou 4 passages où la salle était vraiment ralentie et tout, donc ça apporte un peu de variété. Et à côté de ce Air Race Zamperla, qui s'appelle Thunderbird, un truc comme ça je crois. Dark River. Il y a Dark River, qui est un flat pour le coup à l'ancienne. C'est un round-up en intérieur, avec une musique un peu techno, etc. C'est ce qu'on trouve aux États-Unis majoritairement. Oui, exactement. Dans les foires aux États-Unis, il y a beaucoup ce genre de truc, ouais. Donc vraiment à l'ancienne, première fois que je testais ça, ça fait un peu centrifugeuse. Et on a quand même l'impression que ça se lève pas mal, hein. Je sais pas quel est l'angle d'inclinaison exactement, mais on est au-delà des 45 degrés, je pense, parce que c'est assez impressionnant finalement. Mais ça passe plutôt bien. Puis c'est marrant dans l'ambiance, etc. Un peu indoor et tout. C'est plutôt chouette. Après, c'est vraiment un vieux truc, quoi. Bref, on continue de remonter. On arrive à la fin de la visite, là. Bien, c'est une fin de journée, enfin fin de visite en tout cas, de For Fun. On a d'autres étapes à faire, mais un petit bilan quand même sur ce parc parce que c'est un petit parc familial, mais pour autant plutôt Petit, très sympathique. Pas si petit en termes de surface. Genre un peu comme la mer de sable finalement, ça va très haut quoi, Ouais. ça va loin. Il n'y a pas non plus énormément d'attractions Non. et ça reste globalement des Qu'est-ce qui attractions familiales. Il manque une belle tour de chute, ce serait exceptionnel. Une tour de chute, ça serait pas mal. Un petit Dark Ride Shooter. Ouais, Le parc, dans tous les cas, le thème classique. Alors oui, c'est du classique, etc. Mais quand c'est bien fait, c'est toujours fun. Ouais. Et ça fait toujours partie quand même des attractions. C'est For Fun, tout à fait. Ça fait toujours partie des attractions plébiscitées. Donc ouais, non. Petit Dark Ride, ça pourrait être sympa. Et puis, est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre des nouveaux trains sur ce petit coaster là? Parce que si c'est le cas, ça serait sympa quand même. Ça lui donnerait une seconde jeunesse. Mais c'est le plus beau, je trouve, en termes d'intégration. C'est le plus beau, mais c'est quand même le plus désagréable, quoi. Et c'est dommage. C'est clairement dommage. Bref, non, voilà. Bilan quand même plutôt positif dans l'ensemble. Ça reste quand même une petite visite qui est pas déconnante du tout. On a passé un bon moment. C'est vraiment ça qui nous a surpris agréablement. C'est le cadre de ce parc, couplé à cette météo aujourd'hui qui est parfaite. C'est ça qui fait qu'on apprécie aussi beaucoup la visite. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite et plein d'autres vidéos encore sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et si ça vous a plu, allez à très vite. Salut!